Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, bon, idéalement j'aurais préféré ne pas faire un unboxing parce que ça fait 3 d'affilée et même si je les ai fait pour des raisons complètement différentes, c'est un peu mon actualité, c'est-à-dire que ça sera clairement pas l'ADN de la chaîne, hein, je vous rassure de suite, c'est vraiment pas les unboxings, je pense que hormis ces 3 là, je vois pas vers quoi je pourrais tendre comme unboxing. Mais je dois avouer que les 3 dernières commandes que j'ai reçues, c'est quand même des trucs. Il y a eu la première, c'était la figurine Forge World d'un truc que je vais même pas tenter de prononcer. Donc je me suis dit, ça pourrait être utile pour des gens qui veulent sauter le pas comme moi, parce que c'est quand même un truc qui coûte un œil, donc ça peut être bien d'avoir un avis avant. La deuxième figurine dont on a fait un unboxing, c'était la figurine de l'empereur par, comment il s'appelle, Smart Resin Model. Et là je me suis dit c'est le truc que pas forcément tout le monde a entendu parler, et du coup j'ai voulu un peu vous partager le truc pour que, voilà, que vous sachiez que ça existe et que voilà à quoi ça ressemble. Et là cette fois-ci, j'imagine que vous avez vu le titre de la vidéo, c'est le Primaris de chez Bandai. Alors c'est Games Workshop qui l'a vendu, c'était vendu 90 €, limité à 9000 exemplaires dans le monde si je dis pas de conneries, et livré sous 270 jours maximum. Donc autrement dit, je l'ai attendu un petit moment. Bon, j'ai pas attendu 270 jours, hein. Je m'en rappelle même plus quand j'ai payé ce truc. Et encore plus honnêtement, je sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ce truc. Je sais pas. Des fois, on a tu fais des achats, tu comprends pas. Donc là, j'ai fait un achat, je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Et je sais encore moins à quoi m'attendre. Alors j'ai vu quelques photos, mais je trouve que ça rend pas forcément pareil en vidéo ou dans mon cas en vrai. Donc on va ouvrir ça ensemble. Attendez, je me mets en off parce que voilà, les infos perso, on va éviter de les divulguer sur le net. Alors, ils avaient peur que ça se casse, hein. Oh la vache. Bon, la boîte est quand même clairement plus petite. En vrai, je dis ça, mais je sais quand même pourquoi je l'ai acheté. Enfin, j'avais toujours entendu parler des... comment ça s'appelle ces trucs, les Gundam. Il paraît que c'est des super kits à monter et tout. Bon, du coup, c'est des trucs à monter, mais c'est Bandai qui les fait aussi. Et je me suis dit, un truc de la même marque, de mon univers préféré, il y a moyen que ça donne quand même quelque chose. Donc, voilà la boîte. Elle est quand même assez grande, hein, pour vous donner une échelle. Voilà ma main, donc ça fait presque 2 mains de long, un peu moins. On va ouvrir ça de suite. On va regarder un petit peu la boîte. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est la peinture. J'ai l'impression que la peinture est dégueulasse. Surtout là, en fait, c'est là que ça me perturbe. Alors, est-ce que je veux le repeindre ou pas? Je sais pas. D'un côté, j'ai envie de le repeindre. D'un autre, je me dis, est-ce que peindre une aussi grosse figurine, ça va être easy? Je sais pas. Mais je pense que ce qui va m'empêcher de le faire pendant très longtemps, c'est toutes les figurines que j'ai à peindre. Parce qu'en vrai, celle-là, elle est déjà en couleur. Avec tous les trucs que j'ai à peindre, je pense que c'est pas la peine que je m'inflige ça en plus. Alors, hop. Alors attends, c'est l'histoire d'une boîte dans la boîte là, non? Attends, il y a du scotch partout. Attendez, je reprends la boîte, désolé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est dur. Putain, il est où le devant? Il doit être là, j'imagine. Voilà. Oh la vache, c'est petit en fait, hein. Bon, je m'attendais à ce que ça remplisse quand même un peu plus la boîte, j'avouerai. C'est petit, ça fait une main de hauteur, quasiment pile poil. Voilà. Alors, il y a encore du scotch, il y a encore du scotch. Hop. Et merde. Attendez, désolé. Parce que du coup, j'ai changé de setup, là vous le voyez pas, mais maintenant j'ai un trépied. C'est un trépied un peu pourri, on verra plus tard pour acheter mieux, mais nécessité fait loi. Avant c'était la pile de DVD, maintenant c'est le trépied. Déjà il y a du mieux. Alors. Le bolter il fait énorme.
paye pas le swatch, c'est pas possible. Plus transparent sur transparent, tu vois que dalle. Alors, ouais. Alors, le plastique c'est très plastique. Je suis désolé. Alors, je suis désolé, je vais faire mon chieur, mais je préfère faire une vidéo 100% honnête. Je vais pas faire le mec ou quoi. Je sais pas si, ah, vous voyez le doré là qui dépasse sur le bleu. C'est pas un peu dégueulasse quand même, pas se mentir. Je sais pas, ça m'a sauté aux yeux direct. Alors il y a des sortes de petits ombrages. Je sais pas, attendez. Je vais pas trop mettre de lumière. Ouais, il y a des sortes de petits ombrages. La main est particulièrement sombre. Il y a une espèce de marque qui ressort bien avec la photo. Bon, c'est pas non plus, ça va. Non, les mains sont quand même... Le dessus des mains sont un peu dégueulasses. Là, on dirait une mauvaise pièce ébarbée. Je sais pas. Vous voyez là sous le... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, après on va dire, c'est pas un truc... Je pense qu'en fait, ce qui va être compliqué dans cette vidéo, c'est... nous, on a l'habitude de voir des figurines peintes, de faire des figurines pour nous le plus travaillé possible. Et du coup, là, je pense qu'il est important de sortir de ça, en fait. De se dire, c'est un tout autre produit, voilà, c'est un goodies, faut pas se prendre la tête. Alors, au niveau des articulations, ouais, d'accord, bon, même si il y a un jour un peu prononcé des fois quand même. Est-ce que je peux plier? Bon, là, je peux tourner ça. Est-ce que lui se plie? Ah d'accord, je perds un bout, attendez. Merde. Voilà. Donc ouais, ça se plie. Bon, lui, je n'ose pas trop le plier, c'est un peu bizarre. Ah non, là ça va mieux. Je pense qu'il était un peu peut-être coincé par rapport au conditionnement. D'accord, on peut tourner aussi comme ça, tu vois, faire genre, voilà, je suis baraque, tu vois. Ok, bon, là, droit, ça va être pareil. On va juste voir s'il est grippé. Ah non, celui-là, non. Ok. Donc là, les trucs peuvent un peu bouger par rapport au mouvement. D'accord. Ah là, ça fait. Ok, là, c'est un petit peu cranté. Je peux bouger les orteils, c'est quand même important. Par contre, je peux pas bouger le pied. J'ai pas l'impression que le pied bouge. Ah si. Putain, ouais, mais c'était un peu bloqué aussi. Je peux pas le pencher en avant ou en arrière, par contre. J'ai pas l'impression que ça soit possible. Putain, ouais. Ça a souffert de... Ah si, je peux le bouger là. Pourquoi lui je peux pas? Ah si, c'est bon. Donc c'est bon, ils peuvent faire tous les mouvements. Voilà. La tête, qu'est-ce qu'elle fait la tête? En droite-gauche, est-ce que je peux la monter, la baisser? Un petit peu. Je peux pas trop la lever, mais je peux bien la baisser. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a un couteau. Et je pense que l'air de rien, avec leurs ombrages, putain, ils ont fait des économies de peinture. Là, avec la lumière, ça se voit pas forcément, mais... Bon, c'est quand même office de dégradé, c'est pas trop mal. Par contre, la poignée, aucune peinture, c'est juste noir. Après, le bolter. Alors là, je sais pas si ça se voit... Bon, le but, c'est pas de faire une critique négative, je vous dis tout. Je vous dis le bon, le pas bon. Pour l'instant, je vois rien de sensationnel, forcément, au niveau peinture, par rapport à ce qu'on a eu dans les mains en figurine. Forcément, ça sera moins bien. Là, je vois que le noir est aussi métallisé. Il n'y a pas eu une vraie démarcation. Alors là, en vidéo, franchement, ça rend pas bien. Là, peut-être, vous le verrez un peu mieux. Voilà, vous voyez, là, c'est bien noir. Mais là, par exemple, dans l'angle et même là, le bas, c'est quand même assez métallisé. Je sais pas si de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, c'est pire, en fait. Je trouve. Le noir est peut-être ouais, et un peu moins noir que de l'autre côté. Voilà, avec la petite
lunettes. Après, qu'est-ce qu'on a? Attendez. Hop. Parce que j'ai pas l'emplacement de base. Je fais pas mes vidéos ici. Putain, ils ont remis du scotch. Bougez pas. Où est le scotch? Voilà. Après, on va tester un peu la modularité de tout. Donc, comment ça bouge tout ça, si on peut faire plusieurs positions. Après, ça peut être... Oh merde, bon, je vais tout dégager. Attends. Je ferai peut-être quelques photos après la vidéo, comme ça sera peut-être plus simple, ça permettra de me faire gagner du temps. Vous ne me verrez pas me bouger dans tous les sens. Alors, le backpack. Attends, voilà. Alors, regardez le backpack. Bon, c'est... Voilà, c'est bleu et gris. Ah si, il y a un petit dégradé là. Là, il y a le petit signe des ultramarines. Il est comment lui? Il est peint. J'ai pas l'impression que ce soit un sticker. Non, il est peint. Voilà. Mon seul regret en fait, c'est que ce soit pas un Ravengard. Putain. Ça aurait fait ça en Ravengard, les gars. Bon, on sait jamais, peut-être vous allez faire un Ravengard, mais bon, vu que 90 €, gros, je vais peut-être pas me faire tous les chapitres non plus, tu vois. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme main? Alors attends, on va commencer par le même côté. Alors pour sa main droite, on a la main qui permet vous n'êtes pas pressé? Putain. Voilà, alors il y a peut-être des gens qui ont la même figurine et qui ont moins galéré que moi là, mais moi j'ai trop de choses entre moi et la figurine, et voilà, je me défie de faire pareil. Voilà, donc ça, ou la main, je sais pas ce qu'elle fait, il fait salut, je sais pas. D'ailleurs, c'est avec laquelle qui tient le couteau, ça doit être avec celle-là. De l'autre côté, ben en fait, c'est simple, on a deux mains qui font haut les mains, voilà, comme ça, tu vois. Et on a deux mains qui peuvent tenir des armes. Pour moi, c'est le couteau là, quoi. Rien ne t'empêche de mettre le couteau dans l'autre main, hein, on s'est compris. Hein. Tout le monde sait que les Space Marines sont tous droitiers. Tout le monde le sait. Voilà. Alors, comment on change les mains? Attends. Ok, je vais faire un truc bidon. D'accord. Voilà. Bon, le changement il est easy. Hein. Franchement, ça le fait. Pourquoi mon épaulette elle a dégagé comme ça là? La vache. Bizarre, hein. L'épaulette s'enlève super facilement par contre. C'est bien qu'il fasse un kit. Voilà mon gars, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ou c'est pas moi? Hein? Voilà, bah vous avez... Est-ce que ça tient bien droit, cette affaire? Ouais, ça va. Bon, après, là je vous dis, je suis... Ah, j'ai pas regardé si le torse pouvait... Ah si, le torse peut bouger. Alors, ah oui, je peux pas finir la vidéo sans parler d'un truc. Ça fait scandale un peu cette affaire. Enfin, pour moi qui me suis renseigné, oui. La jonction du genou. Bah, ça va en fait. Il y avait des photos sur le net, faudrait que je les retrouve. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai dans la vidéo pour comparatif, mais la jonction du genou, ça va. Ça va franchement. Je me rappelle d'avoir vu une photo où c'était abusé, il y avait la moitié quoi. Alors peut-être qu'ils ont changé, hein, peut-être que le prototype peut-être que sur le prototype c'était dégueulasse et que là c'est mieux. Enfin en tout cas là je m'attendais à carrément pire quoi. Donc voilà, j'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Et merde. Mais voilà, il est là, ça fait plaisir.
On va en profiter pour vous mettre un petit bonus et après à la limite je vous bazarderai les photos de la figurine dans ses différentes positions. Comme je vous le dis depuis je crois 2 vidéos, et comme je vous l'ai dit là au début de celle-là, les unboxings ça sera vraiment pas le comment dire, et merde, le truc laisse tomber, avec moi il finit plus démonté qu'autre chose. Les unboxings, ça sera pas le truc principal de la chaîne, mais vraiment loin de là. Hein. Partez pas sur ce principe-là, parce que si vous attendez un unboxing à chaque fois, vous allez être déçus, parce que déjà, c'est que des trucs achetés avec mon argent, et là je me suis fait une promesse, faut que je me calme, je vais acheter vraiment que l'essentiel. Et, euh, et deuxièmement, on est sur un projet, je dis on parce qu'on est quand même quelques-uns. C'est en cours, je vous en avais déjà parlé sans vous dire ce que c'était. Je vous dirai toujours pas ce que c'est. On va attendre un peu. Là, il nous reste un peu du boulot et puis on va pas se mentir, le confinement, ça a aidé sur certains points, mais ça a gêné sur d'autres. Donc voilà, on est en train de réguler tout ça. Donc je vais commencer à teaser. Quand je sais pas. Tant quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà du teasing. Quand je vais attendre un peu, ça dépend de plein de paramètres parce que idéalement, ben, vu que ça fait, voilà, l'info que je peux vous donner, c'est que ça fait 5 mois que je suis sur le projet. Donc c'est pas un petit truc. Et, et bon, je pars de loin en même temps, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps, mais voilà, je fais un truc de quali, donc on va, on va prendre notre temps. Je sais même plus ce que je disais, mais ouais, je vous dirai pas ce que c'est. Je vais teaser un petit peu. Le conseil que je vous donne, vous faites ce que vous voulez, à mon avis potentiellement, parce que je suis pas le genre de mec qui a envie de polluer un peu toutes les pages Facebook avec mes vidéos, donc je sais pas si je les divulguerai sur d'autres pages Facebook, mais j'ai créé la page Facebook de ma chaîne YouTube, donc au moins là j'emmerde personne, je fais mon truc, si vous voulez, voilà, si vous tombez sur cette vidéo, si vous connaissez pas la page Facebook, je vous invite à y aller, parce que au moins, et merde, c'est quoi, je vais t'allonger, c'est moins risqué pour toi. Je vous invite à y aller parce qu'au moins ben, vous aurez un petit peu des infos. Et voilà, je préfère pas en dire, vous laisser un peu le suspense. Sachez que voilà, à mon échelle, à moi, à mon niveau de moi, c'est un truc, je me suis mis clairement la barre très haute. Peut-être que quand ça sortira et que vous le regarderez, voilà, peut-être ça vous surprendra, en bien en mal, j'en sais rien. Après, je le fais par passion, je le fais parce que ça me fait triper. Je pense qu'à partir de là, il peut en sortir que du bon. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous mets le lien de la page Facebook en description. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et cette fois-ci, promis les amis, ça sera pas un unboxing. Voilà. Allez, bisous. À plus.